Donc, eh bien, on va détailler un petit peu ces émotions primaires, et en fait, comment naît une émotion. Voilà, déjà, c'est la première question qu'on va se poser, c'est comment naît une émotion. Une émotion, elle naît par une situation ou une pensée. Et là, quelque chose aussi qui vient un peu perturber nos émotions, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et vous allez voir un film, et puis vous allez avoir une situation qui fait vous allez tout de suite bondir sur votre siège. Pourquoi? Vous êtes dans un cinéma. Pourquoi vous avez peur? Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'être dans un cinéma. C'est parce que votre cerveau réagit à quelque chose. Alors, la situation, c'est simple. En fait, pourquoi on a des émotions aussi? C'est parce que ça nous a aidé à survivre. Et ça nous a aidé à peupler toute la Terre. Une émotion, c'est important. Hein. Si on prend par exemple la situation d'un de nos ancêtres dans la forêt, ils voyaient un serpent. Donc, surprise, boum, émotion. Deuxièmement, la peur. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, émotion, peur va créer une situation de stress, mais surtout, notre corps va complètement changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de sang dans les muscles, il va y avoir plus d'attention. Pourquoi? Eh bien, pour nous protéger. Donc, 3 situations possibles. 1, je tape sur le serpent. Donc, l'attaque. Deuxièmement, eh bien, je cours le plus vite possible, la fuite. Ou troisièmement, eh bien, une situation que l'on peut connaître, c'est qu'on est tétanisé par la peur. Alors, si on parle de la surprise c'est pour moi une émotion qui est neutre. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui, après une journée complètement fatigante, rentre chez elle et la personne ne pense qu'une chose, c'est à prendre un bon bain et puis à se mettre dans son canapé, eh bien elle va arriver, elle ouvre la porte et elle allume la lumière et d'un seul coup, surprise, joyeux anniversaire. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a derrière la surprise. Donc c'est parce que je peux vous dire qu'il peut y avoir, effectivement, alors soit c'est la tristesse, je ne pensais pas ça, quoi. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est assez intéressant quand même. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsque on est dans des rapports humains, eh bien, et qu'on est pris par surprise, eh bien on ne sait pas comment on va réagir. Je parle de quelqu'un qui est à son bureau, et puis le patron arrive, il dit « Vous, dans mon bureau tout de suite ». Surprise. La peur qui vient après, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et donc la situation de stress. Donc lorsque, notamment par rapport à ce côté surprise, si on laisse un peu de temps, on s'aperçoit qu'on va pouvoir analyser. Et on va redétailler ça tout à l'heure plus précisément. Alors, en ce qui concerne la colère, moi je trouve que toutes les émotions, en fait, elles sont positives. Il suffit de les transformer en positif. Moi, dans mon local derrière, quand j'ai vu qu'il y avait autant de monde, j'ai entendu, j'avais peur. Et oui, j'avais peur de bafouiller, j'avais peur, je ne me rappelais plus de rien, et je me suis dit, mais non, je fais au contraire, parce que lorsque tu vas arriver, eh bien, tu vas être en condition optimale pour pouvoir réaliser ta conférence. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ce qui est négatif devient positif. Si on parle de la colère c'est quoi? C'est une défense du territoire. Oui, ça fait du bien de se mettre en colère. Oui, parfois il faut se mettre en colère. Par rapport à quoi? Par rapport à des jugements, par rapport à des valeurs, par rapport au fait que quelqu'un nous étouffe, qu'on n'est pas d'accord. Et pourquoi on n'aurait plutôt pas le droit de se mettre en colère? C'est quand même incroyable que, par rapport à ces plus de 2000 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que de 0 à 4 ans, lorsqu'un enfant se met en colère, on dit « Ah, il est colérique, lui ».
Hein, lorsqu'un enfant a peur, on va le rassurer. Lorsqu'un enfant fait le rigolo, on dit il est en joie. Lui, il a le droit. Et puis à partir de 4 ans, eh bien c'est terminé. À partir de 4 ans, on dit à l'enfant qui grandit, on dit oh, non, arrête, hein, fais pas tes manières, fais pas ceci, fais pas cela, tiens-toi bien, c'est pas beau la colère, donc on va le gronder. Donc au fur et à mesure, eh bien, on oublie ça. Et on n'a même plus cette gestion, cette conscience même des émotions. Il faut avoir conscience de ces émotions. Donc si on continue, le dégoût, ça permettait, lorsqu'on était dans la forêt, il y a quelqu'un qui mangeait quelque chose et puis... Donc l'autre il savait en face, il disait faut pas que j'en mange. Donc ça permettait de transmettre. Ça c'est sympa quand même comme émotion, je trouve. Et puis la joie. La joie et la tristesse, qui sont pour moi très proches. Alors la joie, c'est pour fêter un événement. C'est c'est participatif. C'est le corps qui est complètement détendu, qui fait que plus on se met en joie, et plus on a de la joie, et bien plus notre corps fonctionne très bien. Et la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui a été, à mon sens, sacralisée. C'est-à-dire que dans notre société, effectivement, on s'accorde à être triste, et c'est normal, par rapport à quelque chose qui est grave. Le décès d'un proche, des émotions liées à une catastrophe. Et donc là, on s'autorise à se dire nous-mêmes, oui, nous sommes tristes. Et sinon, après ça, la tristesse, non. Au contraire, la tristesse, c'est une émotion extraordinaire. Parce que lorsque vous avez quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous vouliez, que vous ne pouvez pas avoir, ou une situation, un train manqué, par exemple, un avion qui arrive en retard, enfin, tous des événements de la vie quotidienne. Donc on va se dire c'est pas normal, machin, tout. Là on va se mettre en colère. Hein, parce qu'après la surprise, là c'est la colère. Mais si on reste dans la colère, eh bien on peut pas. On peut rester indéfiniment dans la colère. On va encore le voir tout à l'heure. Mais si on passe de la colère en disant qu'est-ce qui se passe réellement au fond de moi, qu'est-ce que je ressens, eh bien c'est de la tristesse. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a pris cette conscience de la tristesse, eh bien notre corps, lui, tout de suite, boum, il met en place tous les éléments qu'il faut pour nettoyer, gérer et nettoyer tout ce que notre émotion. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez tout cet état, ce processus, à vous poser la question, est-ce que je suis triste ou pas? Et oui, on a le droit d'être triste parce qu'on a raté son train. Oui, on a le droit d'être triste. Alors quand je disais tout à l'heure que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, et quand je vous parlais de notre Homo sapiens dans la forêt, bien sachez que ça nous arrive encore tous les jours, on joue avec nos émotions. Alors je vais vous citer un cas que peut-être tout le monde se rappelle, qui est celui d'un supermarché. Donc on est tranquillement dans un supermarché en train de faire ses courses, et puis d'un seul coup, il y a la surprise, puis après la peur, c'est-à-dire la promotion extraordinaire. Mesdames et messieurs les clients, la promotion sur le Nutella à moins 40% va commencer dans quelques secondes, et il n'y aura que 3 minutes, et je peux vous garantir qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est là les 15. Et là, d'un seul coup, la peur, la surprise. Surprise. Et la peur de ne pas en avoir. Je ne mange pas de Nutella, mais j'ai la peur de ne pas en avoir. Donc on a court-circuité complètement ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa caddie, on arrive. On arrive, et puis il reste un pot de Nutella. Et alors, si elle est en face, on prend. Là, je remets colle une. C'est dingue, hein? On est dans le cerveau reptilien, là. Hein. Là, c'est notre serpent, hein. Dans les publicités, dans l'ensemble, hein, on joue avec nous. Hein. On est, d'ailleurs, si on parle de la peur, on est même dans une société où les hommes politiques font leur marché sur la peur. La peur de l'autre,
la peur du migrant, la peur du machin, la peur du ceci, la peur du cela. Hein. Donc ça, on est conditionné par rapport à ça.